Malgré l'amélioration de l'activité dans le secteur privé en zone euro au mois de mars, le marché montre des signes d'essoufflement à l'issue d'une semaine mitigée. Le CAC 40 termine la séance sur une légère baisse vers les 6257 points. Du côté des valeurs, ArcelorMittal affiche la plus forte hausse, plus 2,77%. Vivendi s'offre une progression de 2,76% après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté notamment par les performances d'Universal Music Group et de sa filiale d'édition Editis. Publicis est également recherché avec presque 2% de hausse. Veolia est soutenu de son côté par un relèvement de recommandations de Barclays à surpondérer contre pondération en ligne avec un objectif de cours à 32 euros contre 24 précédemment. Le titre progresse de 1,94%. Le titre Hermès continue de briller après la publication de ses résultats. Il est également soutenu aujourd'hui par plusieurs notes d'analystes. Odo BHF a par exemple rehaussé à 1161 euros son objectif de cours contre 1022 euros précédemment. Sur la semaine, Hermès gagne plus de 2%. À l'inverse, Danone accuse la plus forte baisse de l'indice. Sanofi et Airbus perdent aussi du terrain, respectivement 1,40% et 1,25%. Sur le SBF 120, Ipsos affiche la plus forte hausse après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires d'un peu plus de 14% au premier trimestre. SEB est aussi à l'honneur après avoir révélé une performance trimestrielle supérieure aux attentes des analystes. Les ventes du groupe se sont établies à 1,852 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 27% sur un an. Des résultats qui poussent Société Générale à relever sa recommandation de conserver à achat avec un objectif de cours de 169 euros contre 144. À l'inverse, Valneva se replie pénalisé par l'échec sur un accord avec l'UE pour la fourniture de doses de vaccins contre la Covid-19. Solution 30, de son côté, recule. Le groupe publiera mercredi ses résultats annuels. EDF est également sanctionné après la confusion autour du projet Hercule de réorganisation de ses activités. Le projet n'est in fine pas abandonné, seul le nom d'Hercule l'est. Enfin, on termine par les marchés américains où le projet de durcissement de la fiscalité sur les gains en capital a jeté un froid, justifiant au passage des prises de bénéfices sur la tech au moment de la clôture parisienne. La bourse de New York tente toutefois un rebond. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.